Ya había pisato y orbitales. Rasta! Lustio! Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Cette vidéo a été faite avec l'IA, comme vous l'aurez deviné. Néanmoins, elle est intéressante, on en a de plus en plus. Ça permet, entre guillemets, une immersion sur un panorama des anciennes civilisations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien comprendre une chose. Les Africains, les Égyptiens, puisque l'Égypte c'est en Afrique, mais quand je dis les Égyptiens, je parle de l'Égypte antique, ont été sur le continent américain. Ils ont pu rencontrer les civilisations Inca, Aztèques, les Mayas. Il y a des échanges qui, d'un point de vue archéologique, sont probants. Le frère de Mansa Musa, Boubacar II, qui y est allé à 200 ans avant Christophe Colomb. Mais regardez bien, à partir du moment où les Espagnols sont arrivés sur ce continent, ils ont tué tout le monde. L'harmonie que vous pouvez deviner, la richesse culturelle, les tenues, le commerce florissant, etc., les cultes, les pyramides, ils ont vécu pendant des centaines, voire presque des milliers d'années, sans aucune contrainte, avec un épanouissement, une société florissante. Quand Pizarro arrive en Amérique, ça va être, écoutez bien, en une seule génération, plus de 25 millions de victimes. Ils vont détruire toute la civilisation que vous venez de voir. La maladie, la soif de l'or, grippe, variole, les armes, ils n'étaient que 70, comment ont-ils pu faire ça? Alors la maladie a décimé quasiment toute cette civilisation, et au-delà de cela, il y a eu ensuite l'arrivée massive d'Espagnols, de Portugais et même de Français. Et l'Église catholique a légiféré sur le fait qu'il fallait tuer ces païens. Donc soyez bien conscients d'une chose, il ne s'agit pas seulement de colonisation, il ne s'agit pas seulement d'esclavage, il s'agit de la destruction, excusez-moi ça a bougé, de la destruction de civilisations antiques. Et personne ne s'interroge parce que l'Occident nous raconte une histoire du monde qui est la sienne, avec ses lunettes, avec sa vision. L'Égypte antique n'a pas été victime de l'Europe, puisque je rappelle qu'au moment où les Égyptiens avaient cette même finesse, il y a plus de 5000 ans, 3000 ans, les Européens, ils faisaient quoi? On l'a déjà dit, hein, ils vivaient dans des grottes, dans des huttes en bois, et ils mangeaient ce qu'ils pouvaient trouver. Ils se lavaient une fois par an, après, jusqu'au Moyen-Âge. Il faut bien réfléchir à ça, parce que la reine Marinirena, sur laquelle j'ai fait une vidéo, et un live qui est aussi l'une de mes héroïnes, entre guillemets, dans mon livre, les 30 héroïnes noires, c'est elle qui a empêché, entre guillemets, elle et le peuple couche, les Candaces, qui n'ont pas permis aux Romains de rentrer en Afrique. Mais comprenez bien ceci, l'aube de la civilisation, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Occident. On a un renversement historique et une négation de l'apport de l'Afrique à la civilisation mondiale. Mais comme on nous dit que tout ça est faux, regardez en Amérique, ils sont pas africains, ils ont la peau brune, mais ils sont nécessairement venus d'Afrique d'un point de vue des flux de nomades, etc. Mais en tout état de cause, la destruction, encore une fois, je le dis, de ces civilisations est l'apanage de l'Occident, de l'Europe. Quand on sait cela, on se doit d'être très conscient et surtout vigilant et rigoureux avec l'histoire afin de comprendre comment penser aujourd'hui et repenser tous les paradigmes. Abonnez-vous.